Bien, je tiens encore à apporter quelques précisions pour être sûr que mon propos a bien été clair et bien été compris surtout. Euh, Quand je parlais de la question du fait que Dieu ait réellement choisi, dépêché et établi des pasteurs femmes. Euh, je voulais qu'il soit bien compris que j'en suis presque même. Je crois que la meilleure chose que je puisse dire, c'est heureusement que Dieu nous a bénis en choisissant et en envoyant dans nos vies des pasteurs femmes. Parce que comme j'en témoignais, nombre de femmes ont vécu les pires choses, ont été martyrisées, traumatisées par des choses qu'elles ont vécues avec les hommes. Elles ont été violées, battues, et toutes ces violences-là de toute manière, et ont vécu bien d'autres choses, avec des hommes que le diable utilisait pour les persécuter, les martyriser de la sorte. Et je crois que ce dont je vous parle ne vous est pas inconnu. Combien de campagnes sont menées contre les violences faites aux femmes, et on parle même de divers types de violences, non seulement les violences physiques, mais une violence encore plus insidieuse, c'est la violence verbale. Et justement, je disais à quel point le diable déteste les femmes, il les attaque et s'en prend à elles. Déjà parce qu'elles sont celles qui mettent, et elles sont les seules que Dieu a choisi pour ça, qui mettent les bébés au monde, donc qui apportent la vie dans ce monde. Or, le diable s'en prend à toute forme de vie et cherche frénétiquement à détruire l'humanité et toute forme de vie. Donc, vous comprenez que le diable s'en prenne aux femmes, et il s'en prend aux femmes, je peux vous en témoigner, même dans les attributs de leur féminité, dans les choses les plus... ça va très très loin. J'ai déjà vu le diable faire des choses très graves juste pour emmerder les femmes et les attaquer, même dans les choses qui représentent leur féminité ou qui sont importantes dans leur féminité ou pour la cause des femmes. Et c'est pour ça qu'on entend autant parler donc de toutes ces violences, et notamment de ces violences verbales. Et le diable est le pire des violents, et je peux vous dire qu'il s'en prend aux femmes avec une rare violence verbale. Il utilise beaucoup de personnes pour ça, et donc certainement, malheureusement, enfin en tout cas il utilise vraiment beaucoup de personnes pour ça, et malheureusement très souvent des hommes, et en l'occurrence je tiens à préciser que je n'ai rien contre les hommes, et que même si étant femme moi-même, je me sens solidaire de la cause des femmes, mais je ne suis pas dans une dynamique non plus féministe, comme on trouve des féministes à outrance, qui sont dans quelque chose qui rejoint l'autre extrémité. Moi, j'oublierai jamais que ma grand-mère me disait toujours que même dans la parole de Dieu, il est écrit que l'excès tout nuit. Donc, je ne suis pas dans cet excès de féminisme ou dans quelque chose, ni dans le féminisme, ni dans le machisme. Ces deux positions qui ne me correspondent pas du tout. Je serais plutôt dans une position qui vise à amener à comprendre qu'il s'agit de mieux vivre ensemble, que les hommes et les femmes vivent mieux ensemble, en toute sagesse, dans la paix, l'amour, la joie, la lumière, la justice et toutes les bonnes notions que nous avons apprises de Dieu. Et en l'occurrence, j'ai simplement voulu dire que je me sens solidaire de la cause des femmes, mais je veux aussi dire que ce type de discours que le diable tient à l'encontre des femmes de manière générale, envers qui il fait commettre les pires violences, et nous savons qu'il est le seul responsable et coupable de toutes les violences faites aux femmes et de toutes les violences qui existent, parce que c'est lui qui agit à travers les personnes qui commettent ces violences-là en réalité, ou qui les poussent à commettre ces violences-là. Donc il en est bien le seul responsable, coupable et condamnable et blâmable. Mais ce que je veux dire, c'est que précisément son but, en étant aussi violent, est d'essayer de détruire la femme, et il s'en prend en particulier également aux pasteurs femmes, que ce soit au sein des églises. Moi, je peux vous témoigner, avoir déjà assisté une fois, je rentre dans une église, et
Et j'entends le diable qui est en train de briefer les chrétiens qui sont dans l'église, dont des pasteurs malheureusement, où il fait tout un speech à travers quelqu'un qui est là pour expliquer que les pasteurs femmes, ça n'existe pas, non, 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 non. Bon, si c'était une réalité ou que ce n'est pas de Dieu, si c'était une réalité, moi je vais vous le dire, combien de femmes et combien d'hommes m'ont témoigné de leurs besoins de parler à un pasteur femme et non un pasteur homme. Déjà, je ne sais pas si ça va vous paraître logique, moi ça me paraît logique. Très souvent, les femmes entre elles se font des confidences qu'elles n'iraient jamais faire à des hommes. Donc, beaucoup de femmes ont besoin de parler et de se confier à un pasteur femme plutôt qu'à un pasteur homme. Et j'ai même rencontré des hommes qui m'ont dit avoir eu besoin de parler à un pasteur femme et pas un pasteur homme comme eux-mêmes. Parce que c'est vrai que les hommes aussi, entre eux, dans leur rapport, très souvent, par exemple, un homme va avoir peur de dire devant un autre homme qu'il a telle ou telle faiblesse, il aurait peur d'en avoir honte et de se sentir un peu, comment dire ça, de se sentir un peu décrédibilisé face à un autre homme. Mais en face d'une femme, il n'a pas peur de se montrer parce qu'il sait que la femme va avoir les trois quarts du temps un réflexe qui ne va pas être de le rejeter, mais d'être par exemple plus maternelle avec lui, de l'écouter, de l'entourer, de le soutenir. Donc beaucoup d'hommes m'ont déjà témoigné avoir besoin de parler à un pasteur femme plutôt qu'à un pasteur homme. Et moi-même, si je dois donner un témoignage, pour bien faire comprendre que c'est une réalité que ce sont des faits bel et bien réels, si je dois donner une part de mon témoignage, je dirais que tout comme ces femmes qui ont été violées, qui ont vécu les pires choses et qui ont été traumatisées parce qu'elles ont vécu avec certains hommes et qui ont donc besoin d'avoir un pasteur femme à leur côté plutôt qu'un pasteur homme, entre parenthèses, je le dis là encore, sans pour autant être arrivé au stade où on déteste les hommes, on en veut aux hommes, non, on sent rien avoir contre les hommes, on ne se sent pas nécessairement dans ces cas-là quand on a été victime de choses que des hommes ont fait pour vous violenter, vous violer, vous martyriser, vous battre, eh bien on n'a pas envie d'aller se confier à eux, ou on a du mal à leur faire confiance et ça ne pousse pas à la confidence, ça ne pousse pas à se sentir à l'aise avec eux, donc même si on ne les déteste pas et qu'on ne leur veut aucun mal. Donc ce que je veux dire, c'est que tout comme ces femmes, mon témoignage est identique à ce type de témoignage, et dans mon cas, pour bien faire comprendre cette réalité, Dieu avait envoyé, quand il a vu que ma vie était en danger, un pasteur homme m'appelait en son nom, et en fait, tant que c'était lui qui me parlait, le courant ne passait pas, je ne me confiais pas, je ne lui parlais pas, et je n'écoutais pas, parce que la seule présence d'un homme, j'avais vécu des choses tellement graves que la seule présence d'un homme ne me rassurait pas. Et donc Dieu l'ayant vu, a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a fait un pasteur femme quitter son église à Paris et venir m'appeler en son nom, ouvrir sa Bible devant moi et me dire, voilà, toi, Dieu veut te sauver la vie aujourd'hui. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui m'a glorieusement sauvé la vie ce jour-là. Nous sommes 7 ans plus tard, mais c'était tellement fort que je vous en parle avec des frissons, j'en ai encore la chair de poule 7 ans plus tard, plus de 7 ans plus tard, je crois que je rentre dans ma 8e année de conversion. Et dès que ça a été une femme, là, le jour même, j'ai accepté le Seigneur Jésus et j'ai pris le baptême peu de temps après, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Mais tant que c'était un homme, ça ne marchait pas. Et dès que ça a été une femme, là, ça a été autre chose. Le rapport a changé. Là, je me suis ouverte. Là, j'ai fait confiance. Là, j'ai arrêté d'être traumatisée et choquée. Et les choses se sont tout de suite passées autrement parce que je savais que j'avais une femme en face de moi et que je me sentais plus à l'aise pour parler, témoigner et dire ce qu'il était nécessaire de dire, et aussi pour écouter ce qu'elle avait à me dire de la part de Dieu et m'ouvrir et ouvrir mon cœur à Dieu et au message qu'il avait à me transmettre. Là, les choses se sont tout de suite
très bien passé. Et je crois que dans beaucoup de situations, là où un pasteur homme, quel que soit le pasteur, et je le dis encore, comprenez que nous n'avons rien contre les hommes, je n'ai rien contre les hommes, mais là où ça ne fonctionnerait pas avec un pasteur homme, ça fonctionne avec un pasteur femme, et Dieu le sachant, a choisi de mandater aussi des pasteurs femmes parce que, comme je viens de vous en donner un exemple, notamment dans le cas où il s'agit d'aller intervenir auprès de victimes ou dans bien d'autres cas, hein, que ce soit des victimes femmes ou hommes, je le répète encore, j'ai déjà entendu bien des hommes dire qu'ils avaient besoin de parler à un pasteur femme et non à un pasteur homme. Eh bien, comme je le disais, dans ces cas-là, on voit bien que l'existence de pasteurs femmes a toute sa légitimité, que le ministère qu'exercent les pasteurs femmes est totalement réel et nécessaire, voire impératif dans certains cas, pour ne pas dire essentiel. Et comprenez bien que quand je parle de cette réalité-là, encore une fois, je n'enlève rien aux pasteurs hommes ni à la nécessité de leur ministère à eux également, parce que nous les aimons et nous les apprécions aussi, les pasteurs hommes. Personnellement, Dieu a disposé de plusieurs pasteurs femmes et plusieurs pasteurs hommes dans ma vie. Je les aime tous du fond du cœur, sans avoir aucun blocage à me dire celui-là c'est un homme, je l'aime pas. D'ailleurs, même cet homme que Dieu avait envoyé avant cette femme, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un contre qui je n'ai rien et pour qui il m'arrive également de prier. Je demande au Seigneur de le bénir, ainsi que tous les pasteurs qu'il a envoyés dans ma vie. C'est vous dire que je n'ai rien contre aucun pasteur homme. Je dis simplement que le ministère des pasteurs femmes est réel et que je crois que ce n'est plus, si certains font semblant de l'apprendre aujourd'hui, ce n'est plus une surprise pour les trois quarts des chrétiens, puisque comme j'en parlais, quand il y a des rencontres internationales des pasteurs, que ce soit à Londres ou dans bien d'autres pays, on voit bien qu'il y a des milliers de femmes pasteurs qui viennent à ces rencontres. Donc ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une nouvelle, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui qu'il existe des pasteurs femmes, comme je disais, il y en a plusieurs en Guadeloupe, dont au moins un pasteur auquel je pense qui a 3 églises, qui est une femme qui a 3 églises, qui bien sûr exerce son ministère avec son époux, mais ils ont déjà 3 églises, ils ont déjà développé 3 églises en Guadeloupe dans des communes différentes, et ce sont des églises qui sont remplies, où on voit la gloire de Dieu. Donc, et je pense également à une autre église où de très grands miracles Dieu a accompli de très grands miracles dans ces églises, et là encore c'est un pasteur femme et son époux qui est apôtre qui exercent leur ministère, et là aussi ce sont des églises qui se sont bien développées, qui existent en Guadeloupe comme en France, et c'est un schéma que j'ai revu aux États-Unis également, où il y a beaucoup de femmes pasteurs, et ça existe à Londres, à Paris, dans toutes les grandes villes, en Afrique, enfin, partout. Je ne reviens pas que le diable arrive à faire gober à des chrétiens ce bobard-là encore de nos jours, alors que tous les chrétiens savent très bien que, comme il était écrit en Jean 8, versets 41 à 47, le diable est celui qui ne se tient point dans la vérité, puisqu'il est le père du mensonge, et qui s'amuse comme ça en racontant de tels mensonges, de tels bobards, à oser descendre la femme et descendre les femmes pasteurs en particulier. Il est celui qui essaie d'aveugler les chrétiens, de les illusionner au point qu'ils ne se rendent même pas compte que derrière celui qui leur parle, en réalité, c'est le diable qui essaie de les écarter des vérités de Dieu. Donc je dis vraiment, ne croyez plus les mensonges du diable et ouvrez les yeux sur la réalité, parce qu'il y a très longtemps qu'il y a beaucoup de ministères de pasteurs femmes reconnus, éprouvés, reconnus, appréciés et félicités et encouragés par Dieu et par tous ceux qui en ont fait l'expérience, et ce n'est donc plus une nouvelle pour personne
en dehors du diable qui continue à tenir des discours d'une autre époque, comme je disais, qu'on entendait, je ne sais pas moi, une époque moyenâgeuse, mais qu'on n'aurait jamais cru entendre et voir passer à notre époque en 2014 dans nos sociétés modernes, où ces discours-là n'ont plus leur place, puisque, comme je le dis, le ministère des pasteurs femmes est déjà reconnu et prouvé et bien apprécié, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc à tous ceux que le diable leurrait, illusionnait sur la question, eh bien ouvrez les yeux et comprenez que ces ministères de pasteurs femmes ont toute leur raison d'être, parce que beaucoup de personnes en ont besoin. Voilà, je terminerai avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, à bientôt.